Merci beaucoup. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est consacrée et dédiée à nos morts. Le chef de l'État vient de décréter 3 jours de deuil national. Nous, au niveau de la Médina, nous connaissons un mort d'homme et beaucoup de blessés. Raison pour laquelle nous avions jugé nécessaire d'organiser cette cérémonie afin de prier pour ces morts, que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. De prier aussi pour la stabilité de la nation, de prier pour la paix. Sans la paix, sans la stabilité, aucun processus de développement ne peut aboutir. Nous avions connu des perturbations et les conséquences économiques se font sentir dès maintenant parce que beaucoup de personnes vont actuellement en chômage. Ce qui pouvait être évité. C'est pourquoi au nom de la Médina, encore une fois de plus, nous demandons au chef de l'État à plus de concertation, à plus de dialogue, afin de pouvoir éviter ces genres de difficultés. J'invite le pouvoir comme l'opposition. Je leur rappelle, pour qui aime le Sénégal, détruire le Sénégal pour le refaire demain, n'est-ce pas, c'est perdre du temps. Les acquis ne doivent pas se perdre. Nous devons tenter de maintenir ces acquis afin que le futur président puisse au moins, à partir de ces acquis, mettre, n'est-ce pas, sa stratégie pour mieux développer ce Sénégal. Encore une fois de plus, je lance un appel à la jeunesse. Ne détruisons pas ce pays. Ne brûlons pas ce pays. Parce que dès le lendemain, ça se fera sentir. Un bon politicien qui aspire aussi à diriger ce pays demain ne doit pas demander à ce qu'on détruise ce pays. Parce qu'une fois qu'il sera à la tête de la nation, il trouvera une nation détruite. Au lieu de mettre quelque chose de plus, il se chargera à réparer ce qui est cassé. Donc à l'endroit aussi du chef de l'État, aider la jeunesse. Cette jeunesse est fatiguée. Cette jeunesse ne travaille pas. Cette jeunesse n'est pas bien formée. Cette jeunesse est laissée à elle-même. Nous demandons aussi aux partis au pouvoir. Il y a beaucoup de projets de jeunesse, beaucoup de projets d'emploi. Mais les gens pensent que ces projets, pour la plupart, sont décidés aux militants d'un parti. Essayons pour plus de transparence afin de rassurer cette jeunesse, de rassurer ces femmes. Le Sénégal en a besoin. Comment est-ce que vous pensez que l'État doit accompagner la jeunesse sénégalaise? Je pense que d'abord, par la concertation, il faut impliquer les jeunes. Il ne faut pas continuer à créer des directions à n'en plus finir et demander d'aller voir les jeunes. Non. Je pense qu'il y a le Conseil national de la jeunesse, il y a les instances de jeunesse. Discutons avec ces jeunes. Essayez au moins, parce que je pense que tant que le secteur privé n'est pas renforcé, parce que l'État ne peut pas employer tout le monde, il faut renforcer le secteur privé. Il faut financer les jeunes du pouvoir comme de l'opposition, basta qu'ils soient des Sénégalais. Le Sénégal a besoin vraiment d'une jeunesse impliquée au processus de développement. Mais dans la paix. Dans la paix, on n'a pas besoin d'un Sénégal qui se brûle. Je remercie les chefs religieux. Parce que je n'allais même pas prendre la parole. Parce que pour nous, les politiques, nous avions atteint nos limites. N'eût été l'intervention des hommes religieux, des khalifs généraux, des imams et des hommes de Dieu, du curé et autres, le Sénégal allait se brûler. Je demande, je prie pour ces chefs religieux, pour ces imams, une très longue vie. Grâce à eux, le Sénégal a retrouvé sa stabilité. D'accord. Et vous, en tant que maire de la Médina, comment est-ce que vous comptez mener la paix et inviter également les autres élus de faire la même chose? J'invite tout le monde à le faire. Mais moi, en tant que maire de la Médina, je suis obligé. Je suis obligé. C'est la position géographique de la Médina. Parce que je pense qu'un coup d'État, n'est-ce pas, détruire le Sénégal commencera par la Médina. Parce que pour aller au palais, pour aller voir pour aller aux ambassades, pour aller à l'Assemblée nationale, mais il faut impérativement passer par la Médina. Si ce n'est pas vers le Corniche, c'est la rue 6, l'avenue Blaise Diagne, la rue 22, le boulevard Général de Gaulle, ou bien l'autoroute. Impérativement, pour aller à Plateau, il faut passer par la Médina. Et les grandes institutions sont à la Médina. Il y a la Banque centrale, il y a la RTS qui connaît un coup d'État, c'est la télévision nationale. Il y a le RFM, il y a les institutions, il y a l'investissement des Chinois qu'il faut sauvegarder. Il y a aussi le champ, il y a la BCA aussi, la Banque de l'Habitat et tant d'autres institutions que nous devons sauvegarder. Moi, je n'admettrai pas sous mon magistère vraiment à voir que la Médina soit cassée, soit affaiblie. Notre force aujourd'hui, c'est de maintenir nos acquis
et en chercher d'autres pour mieux renforcer la Médina, c'est notre mission. Monsieur le maire, d'aucuns demandent ou en tout cas exigent la libération des personnes arrêtées lors de ces manifestations. Est-ce que vous êtes... Je n'aime pas parler trop de politique parce que je ne suis pas la justice. Mais je demande au chef de l'État de faire de tout son possible afin qu'il y ait la stabilité, quitte à libérer tous, n'est-ce pas, les prisonniers politiques. On a besoin d'une stabilité. Je demande au chef de l'État, je n'exige pas, je demande au chef de l'État de faire de son possible afin de garantir cette stabilité, quitte à libérer, n'est-ce pas, tout le monde. Et je demande à la jeunesse aussi de ne plus profiter de telles occasions pour voler, dilapider ou anéantir. Ce n'est pas notre mission. D'accord, merci beaucoup. C'est une initiative, comme la Médina a l'habitude de le faire, des initiatives déterminantes chaque fois que l'histoire du Sénégal est confrontée à des séquences déterminantes. Et nous venons de vivre des moments particulièrement graves, de troubles. Et il faut rendre grâce à Allah et remercier toutes nos autorités religieuses pour leur implication dans cette dynamique de pacification qui nous a valu aujourd'hui ce calme qu'il nous faut tous consolider. Mais vous l'avez bien compris, le chef de l'État, lorsqu'il a pris la parole, a appelé à la sérénité, mais a surtout appelé à ce que l'on fasse nation ensemble, puisque le Sénégal est composé de toutes les tendances, de toutes les couleurs, de toutes les religions et de toutes les ethnies. Et nous venons de donner aujourd'hui encore une preuve vivante à l'initiative de M. le maire Bamba Fall, qui a convié toutes les confréries de la Médina, qui a invité tous les imams pour se consacrer à un récital du Coran, qui est une dynamique de formulation de prière, de recueillement, pour garder en mémoire nos chers disparus. Mais au-delà de ça, il s'est agi d'appeler au calme, d'appeler à la sérénité. Donc je voudrais remercier toutes les autorités coutumières et religieuses de la Médina qui se sont sacrifiées à ce rituel d'unité et de réconciliation des cœurs et des esprits. Nous ne formons qu'une seule et même famille. Le président Macky Sall l'a dit, nous sommes tous des voyageurs dans la même barque. Donc travaillons à ce que la barque arrive à destination. Mais c'est également pour moi l'occasion d'être dans le sillage de toutes les voix qui ont été entendues durant ces manifestations, pour remercier les forces de l'ordre pour leur professionnalisme, mais féliciter les jeunes de la Médina qui avaient décidé que la Médina devait être préservée de troubles et ils se sont mobilisés pour appeler à la paix dans la commune, puisqu'effectivement la Médina est un secteur important qui est une zone tampon par rapport à la ville. Selon vous, quelles sont les stratégies que le gouvernement doit mettre en place pour que la paix règne au Sénégal? Mais le Sénégal est un pays de stabilité. Le Sénégal est un pays de stabilité. Ce n'est pas parce qu'on a eu quelques troubles qu'il faut oublier ou nier toute notre trajectoire démocratique de stabilité, de sécurité. Et je crois que le Sénégal a montré, au sortir de ces manifestations, que nous avons des ressorts authentiques qui ont permis le retour de la paix. Dans d'autres pays, je veux citer la France, où quand il y a eu des manifestations de gilets jaunes, ça s'est déroulé sur 6 mois. Mais nous, en une semaine, il y a eu le cri de cœur des jeunes. Le président de la République les a entendus, a décrypté leur message et a donné des solutions. Il y a eu un rôle fondamental de nos autorités religieuses et coutumières qui se sont investis, qui se sont engagés dans ce qui est de responsabilité première. Ils ont honoré les titres et ils ont honoré la position que nous leur avons réservée dans notre cœur. Nous avons besoin d'eux chaque fois que c'est compliqué. Et chaque fois que c'est compliqué, ils sont sortis pour ramener la paix dans les cœurs et dans les esprits, pour ramener le calme. Donc, Gatchenga Lamosunu, qu'il faut dîner. D'accord. Sur les stratégies maintenant, vous les avez entendues, le président a décidé une chose essentielle. C'est vrai que depuis 2012, il y a eu des politiques en direction de la jeunesse. Et en termes de budget, c'est près de 700 milliards qui ont été investis dans ce cadre. Et sur le dernier exercice, c'est 60 milliards à la DER, c'est 40 milliards à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes. Aujourd'hui, le président a pris une décision ô combien importante de réarbitrage budgétaire en faveur de la jeunesse. Et sur les 3 ans, c'est pas moins de 350 milliards. Avec maintenant des orientations très clairement indiquées qu'il faut aller vite. Et il faut que ça se joue au niveau des quartiers, au niveau des communes, pour que les jeunes aient les opportunités et les possibilités ou de s'engager dans l'emploi ou de s'engager dans l'auto-emploi. Et je crois que c'est une note d'espoir et les jeunes ont compris le message
qu'ils avaient un président qui s'occupait d'eux, qu'ils avaient un président de la République qui sait les entendre, qui sait décrypter leurs messages et qui sait donner suite à ce message en termes d'avenir à construire pour changer un peu le quotidien de toute cette jeunesse sénégalaise qui est remarquable de dynamisme, de vitalité et de créativité. Merci en wolof.